Salut les amis, c'est Samuel, on se retrouve pour une nouvelle review aujourd'hui. Je suis un peu dans le bazar total, j'ai déménagé de nouveau la pièce, je suis de nouveau remonté à l'étage, donc excusez un peu le bordel. Nouveau coin pour faire les reviews, donc vous verrez c'est un petit peu différent le temps que je termine ma pièce convenablement. Donc j'ai cette review à vous faire aujourd'hui. Je voulais la faire parce que j'ai l'impression d'être le premier à l'avoir reçue au monde, puisque j'ai vu aucune review sur YouTube, ni aucune photo encore de Nightwing de Prime One Studio. Donc on est parti pour la review. Voilà, donc Nightwing, de la licence Batman Arkham Knight du jeu vidéo, comme les précédentes Prime que je vous ai déjà présentées. Vous savez que j'essaie de faire la ligne complète des Prime One aujourd'hui, donc aujourd'hui j'ai reçu Nightwing. Le visuel, on retrouve la statue avec donc un des visages, puisque la version que j'ai aujourd'hui est la version exclusive. Et la version exclusive donc introduit trois visages, donc 3 head-sculpts, ce visage souriant, un visage plus sérieux et puis un autre visage qui est de la version, si je dis pas de bêtises, Batman Arkham, peut-être le visage d'Arkham Origin ou Arkham City, je sais plus trop exactement lequel est lequel en question, mais je vous préciserai ça dans les commentaires en question. Donc le visuel, on retrouve donc Nightwing, c'est une Museum Masterline. La marque, c'est Prime One Studio, comme je vous l'ai expliqué. Le côté, on retrouve Welcome to the Gotham City, tout à fait comme les autres statues de chez Prime. L'arrière, le visuel est pareil, avec un fond de Gotham City de toute façon. Même chose de ce côté-ci. Et puis on revient sur le visuel central. Sur le dessus, on va retrouver le logo avec l'édition. C'est la version exclusive, c'est la MMDC 12 EX. Et c'est la numéro 179 sur 250. Alors, cette production avait été à la base produite en 500 exemplaires, si je dis pas de conneries. Et puis au final, au vu des peu de ventes qu'il y a eu sur ce personnage plutôt secondaire, Prime a revu les versions exclusives en plus petite quantité et est donc redescendu à 250 exemplaires. Elle est toujours disponible aujourd'hui aussi bien sur Sideshow que sur le site de Prime One Studio. Donc c'est pas un énorme vente, puis c'est un personnage secondaire. Donc pour ceux qui font la licence complète comme moi et qui prennent les personnages pour moi principaux, parce que Nightwing est quand même un personnage principal, c'est pas une DLC ou ce genre de choses. Ce personnage est intéressant. Maintenant pour ceux qui vont faire les principaux, Batman, Robin et puis tous les vilains seront intéressants, mais peut-être pas forcément ce Nightwing. Moi je veux les principaux du jeu, c'est-à-dire Robin, Batman, Nightwing, Batgirl et puis tous les vilains. Par contre, je ne me concentrerai pas du tout sur les DLC tel Redwood avec sa capuche et sa veste de cuir, le Nightwing en version rouge, tous ces genres de personnages plutôt secondaires et plutôt DLC pour moi ne m'intéressent pas, ou du moins, on va dire, financièrement parlant, je ne peux pas me permettre de faire la ligne complète et de prendre tous les DLC. Maintenant, les statues Prime, certaines qui ne sont pas ultra vendues aujourd'hui, on les trouve à des tarifs super intéressants quand elles sont en solde, en Black Friday ou en occasion. Donc il n'est pas dit que plus tard je craque peut-être sur une version DLC ou autre à tarif intéressant et je vous la présenterai sur la chaîne à ce moment-là. Voilà pour le visuel, on passe tout de suite au montage de cette statue. À tout de suite. Alors, on est parti pour ce montage. On commence toujours comme d'hab par la base. Base un petit peu différente des versions précédentes. Alors, au niveau du paint utilisé sur cette base, on retrouve le paint entre la version claire qui était Robin et la version foncée des autres socles. Donc c'est encore une version totalement différente qui est plein de polystyrène du paint, donc je vous montre de près. On est encore sur un paint un petit peu différent de ce qui était, Robin, Batman, etc. Bon, troisième couleur de socle, on fera avec. C'est une tête d'aigle, donc qui ressemble très fort à ce que l'on avait sur celle je dis pas de bêtises, du Chevalier d'Arkham. Donc une tête d'aigle, mais un socle totalement différent. Vous voyez au niveau de la forme, on n'est pas du tout sur les mêmes socles habituels, donc là on est sur une forme de coin. Donc vous allez voir qu'au niveau de la pose de la statue, c'est pareil, c'est différent également par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Le dessous, je crois également, parce que c'est vrai qu'elles sont super dégueu cette fois-ci. Le logo, Batman Arkham Knight, Nightwing, et puis l'édition EX, et c'est la 179 sur 250, on peut le voir ici, dessous. Il y a des petits endroits où il va falloir assembler certaines choses. Je crois qu'il y a des cheminées ou ce genre de choses à devoir assembler. Donc, mais par contre, vous voyez toujours qu'au niveau du paint, gazer la tête d'aigle, c'est toujours quelque chose de super bien géré de la part de Prime One Studio. Alors, le sens, si je dis pas de conneries, à mon avis, ça va se mettre plutôt comme ça. Mais on va voir en mettant le body ensemble.
Alors, le body, je le prends. Hop. Donc, super réalisation également. Je vous montre. Voilà, on a le body. Et le body, c'est le même. Hein. Que ce soit le paint bleu électrique utilisé sur le torse ou alors l'aspect cuir de la combinaison. Regardez-moi ça. Le résultat de malade mental encore. Et ouais, ils arrivent encore à nous reproduire une qualité comme si c'était du cuir ou du tissu sur du polystone, donc sur de la résine. La qualité des bottes. On a vraiment encore un travail d'orfèvrerie de la part de chez Prime One. Voilà l'arrière. Non, franchement, ils sont super balèzes dans la réalisation, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Alors, au niveau de la pose, comment est-ce qu'il est cette petite statue? Il y a un pegs ici. Ok, donc il y a un pied. Ah putain, par contre, il faut trouver l'engrenage. Alors, aïe, ma tête, on m'a mis un coup de poing. Alors, ouais, comment tu rentres? Attendez, je trouve pas le trou. Alors, il est là. Ok, voilà. Donc, il fallait l'incliner un petit peu. Donc, vous voyez la pose. On va être sur une pose dans ce sens-ci. Donc, vraiment, le socle va être mis un petit peu de travers comme ça. Pour avoir le Nightwing, justement, qui est en position, donc attaque avec ces deux bâtons. Donc, au niveau de la pose, c'est plutôt quelque chose qui est pas mal et qui est original par rapport aux autres poses des autres statues. Alors, on continue. Les bras. Il y en a deux, pour bien faire. Alors au niveau des bras, je vais le poser ici le premier. On en a un qui tient le bâton en plein milieu. Donc là c'est le même, regardez-moi un peu le niveau de détail. Donc quand je dis niveau de détail, c'est surtout regarder un petit peu tout ce qui est couture, quoi. La couture et le bleuté. Vous voyez les effets de bleu avec le noir, etc. un peu bleuté. Et toutes ces coutures en question sont des trucs de malade. Regardez, on a l'impression d'avoir du tissu. Toutes les coutures sont ultra bien gérées, le gant, les mains, l'intérieur du bras. Non, c'est vraiment un truc plutôt pas mal. Les bâtons, ben voilà, comme toujours, pas de light-up chez Prime sur les statues. C'est un peu dommage parce que cette partie-là, ça aurait été cool qu'elle s'illumine en bleu et avoir un truc un peu électrique. Mais là, ça l'est pas. Mais la réalisation est tout de même quelque chose de top. Alors, cette main-ci, si je dis pas de bêtises, ça doit aller là. L'aimant est bien fort, pas de problème. Deuxième, bon, on reprend la même, hein. On reprend les mêmes et on recommence comme on dit. Voilà. Et là donc une tige puisque va venir s'emboîter le bâton mais en complet sur celui-là. Donc on va le mettre dessus, il y a un sens, voilà. Là du coup, il tient le bâton par le manche et pas en plein milieu. Donc une pose un peu différente pour la deuxième. Hop, que voici. Donc voilà, on voit déjà un petit peu la pose que va prendre la statue et c'est quelque chose qui est plutôt... ouais, plutôt bien géré quand même, hein. C'est plutôt pas mal. Donc comme je vous ai dit, version exclusive, donc il y a 3 HS, 2 régulars et 1 exclusif. Je vous montre les 2 régulars pour commencer. Alors, attendez, parce que d'abord il y a des petites cheminées, un petit peu à gauche à droite. Voilà, donc il y a des cheminées comme ceci qu'on va venir mettre sur le socle. Donc qui s'emboîtent, et puis il y a une petite partie. Mais vous voyez au niveau de la rouille, même chose, hein, au niveau du paint de la rouille, ce genre de choses, c'est ultra bien géré. Alors, où est-ce que ça se met? Alors, il doit y en avoir un ici sur le côté. Et puis celui-ci, je pense que ça doit être les 2 petits trous que j'ai vus devant. Ici. Ah ben ça c'est aimanté, c'est encore plus simple. Donc là, c'est aimanté pour le tuyau en question. Ouais non, elle claque vraiment. Alors, les HS. Donc 3. 1, 2 et 3. Je m'installe et je vous montre. Premier que voici. Donc premier HS, visage souriant sur le coin, un sourire un petit peu narquois. Qualité des cheveux. L'effet rasé derrière est magnifiquement fait également. Donc il a une coupe un peu bizarre, hein, un peu chaussée au moine, hein, le pauvre Nightwing. Mais bon, on l'a pas raté, c'est sa mère qui lui a coupé les cheveux. Elle lui a mis un bol autour de la tête et puis elle a coupé ce qui dépassait, ça donne ça. Mais c'est pas moche. Donc le masque est vraiment spécial, vous voyez le masque prend vraiment toute la joue.
et revient comme ça sur le devant avec le petit sigle ici devant et les cheveux qui reviennent. Donc on a vraiment une qualité qui est plutôt appréciable. Regardez-moi ça, la beauté des yeux également. La barbe naissante également bien gérée dans le polystone, donc vraiment quelque chose de bien. Ça, vous allez dire, on s'en fout de la couleur puisqu'il y a le masque qui va venir et la combinaison qui va venir remboîter tout ça, donc on ne verra plus cette affreuse nuque toute blanche. Deuxième HS, visage plus sérieux. Alors je frotte parce qu'elle est un peu dégueu. Voilà. Voilà, deuxième HS, même chose, yeux magnifiques. Même coupe, visage plus sérieux. Moi, je pense que c'est celui-ci que je mettrai sur la statue ou l'exclusif, je verrai bien. Mais je trouve qu'il a un regard super sérieux, un visage super sérieux. Je kiffe plutôt pas mal ce deuxième HS. Troisième, qui est la version exclue, c'est celui-ci. Voilà. Donc là, une coupe totalement différente, un coupe cheveux long, enfin un mi-long. Et donc un visage totalement différent et un masque totalement différent également. Donc il ressemble plus à la version, je vous dis, ou City ou Origins, je ne sais plus trop, mais il ressemble vraiment plus à cette version-là, ou à la version DLC. Il y a une version DLC également où il a cet ancien visage d'une autre combinaison, où il est dans une combinaison un peu différente de celle-ci. C'est plutôt pas mal également. Je vous montre de près. Regard aussi, et gestion de la peau et autres, c'est toujours quelque chose de phénoménal chez Prime One. Alors on va mettre la version exclue dessus. Donc vous voyez, l'emboîtement se fait super bien. Bon, vous le verrez lors du visuel tout près, mais l'emboîtement se fait super bien. On ne voit plus du tout la nuque blanche au niveau de la jonction. Mais ouais, franchement, il en jette. Il en jette plutôt pas mal. Hop, j'essaie les autres pour voir un peu ce que ça donne également. Ouais, c'est quand même pas mal fait. Alors, je pose doucement pour pas casser les cheveux, parce que c'est quand même de la résine. Ouais, non, celui-là est pas mal aussi, en fait. En fait, elles sont toutes les deux belles. Ouais, ce visage, donc je pense que celui-là, plutôt que je laisserai, parce qu'il est vraiment badass aussi avec ce visage. Puis la nuque derrière, qui vient bien s'emboîter avec les cheveux juste ici. Mais je pense qu'on verra beaucoup mieux tout à l'heure lors du visuel, lorsque je la ferai tourner, que je vous montrerai ça. Mais on a quelque chose qui est plutôt pas mal également dans cette version-là. Écoutez, on va passer au visuel tout de suite, ce sera plus simple. A tout de suite. Voilà, visuel sur ce Nightwing. Donc on va pas le faire en musique comme d'habitude qui tourne à 360 degrés, j'ai des choses à vous expliquer, des choses à vous dire en même temps, donc on va le faire en version commentée. Donc comme vous pouvez le constater, au niveau du visage sérieux, l'emboîtement se fait super bien au niveau de la nuque, pas de problème à ce niveau-là. On voit presque pas de jonction, on a l'impression que c'est en une seule pièce, donc pas de souci au niveau de la tête qui peut s'enlever ou quoi que ce soit, et que ce soit pas moulé. On voit pas vraiment de jointure, c'est vraiment super bien pensé au niveau de la gestion de chez Prime. L'effet bleu métallique, il y a un petit peu de damage dessus, donc c'est pas abîmé de peinture qui aurait sauté ou autre, c'est vraiment un effet voulu de combat. Ces parties-là ne sont pas en élastique, elles sont moulées, bien qu'elles soient en élastique en réel sur le personnage. Ici, tout est en résine, tout est vraiment bien moulé. Au niveau du bâton, ben, même chose, tout est en résine, pas de PVC du tout, j'ai pas senti de PVC nulle part sur la statue, tout est vraiment réalisé en résine et c'est plutôt appréciable d'avoir une qualité pareille. Vous voyez le dos avec les reflets bleus et autres, on a vraiment quelque chose qui est vraiment bien géré. Puis les détails, je ne sais pas si vous pouvez, si je pense que vous le voyez, hein, mais tous ces détails de couches de cuir, du costume, c'est du travail de grande pardon, on dirait de la grande orfèvrerie. C'est des trucs de malade. Au niveau du moule, au niveau du sculpte, au niveau de tout ce qui est couture sur la combinaison, on a des trucs qui sont vraiment ultra bien gérés. On ne regrette pas de mettre son argent dans les Prime One parce qu'on a vraiment quelque chose qui est ultra bien géré. Je vais vous montrer de plus près. Hop, en même temps, on va se rapprocher. Et je vais remonter un petit peu la cam pour vous montrer un petit peu, hop, voilà, de plus près le HS et vous montrer également les autres, que vous voyez ça d'un petit peu plus près. Alors, donc ça c'est le visage classique. On peut l'enlever. Le visage qui sourit, je suis pas trop fan. Mais bon, certains aimeront peut-être, mais là on a le visage donc avec un petit sourire en coin. Bon, c'est pas celui que je préfère, mais bon, ça peut donner du plaisir à ceux qui préfèrent l'exposer avec ce visage, et les poussières qui se mettent de partout, avec ce visage un petit peu moqueur comme ça. Et puis le dernier qu'on aura, c'est le visage donc exclu,
qui est un de mes préférés également, c'est que ce masque est plutôt pas mal aussi. Puis les cheveux longs, au lieu des cheveux coupés en moine, là, c'est quelque chose qui est plutôt pas mal également au niveau de la réalisation de ce sculpte. L'impression qu'on voit les petits points de l'impression, donc ça à ce niveau là, malgré que c'est super bien géré, ils n'ont aucun mérite. Bon, après il vaut mieux avoir des yeux en stickers et qu'ils soient magnifiques que d'avoir des yeux peints et qu'ils soient complètement dégueulasses, de vous à moi. Je baisse un peu la cam, on va descendre un petit peu plus bas au niveau de la réalisation de la statue pour vous montrer un petit peu plus bas la réalisation. Voilà, alors ici on va se retrouver donc le bras, et puis voilà, donc la partie torse et jambes. Ah, c'est le même, hein. Regardez ici au niveau des coutures utilisées dans le moule en question, on a l'impression d'avoir du fil et les coutures de cuir en question, puisque c'est vraiment... Mais tout est géré, hein. Je ne sais pas si à la cam on le verra, mais on a du noir et ici du coup on a des effets bleutés dans le noir qui donnent un reflet magnifique dans le cuir, enfin dans la résine mais qui est cuir. Les bottes c'est pareil, je vais vous le montrer après, on a un reflet bleuté qui donne tout un effet de lumière sur la botte. C'est... rien n'est à côté. Même les petites pochettes sur le côté ici qu'on voit avec les petites attaches, on a l'impression que c'est du tissu qui a été attaché. C'est là qu'est le fort de Prime One Studio, c'est le réalisme des textures utilisées sur les matériaux en résine. On arrive à imiter du cuir, à imiter du tissu, à imiter toutes sortes de textiles, mais en résine. Je vous rebaisse encore un petit peu, qu'on voit un petit peu plus bas. Voilà. Voilà. Donc là, on va retomber sur le socle. Bah, le socle, c'est le même. Vous voyez l'effet or utilisé sur la tête d'aigle, c'est quelque chose qui est plutôt bien géré. La tête est différente par rapport à... Je vais essayer de vous montrer. Hop, on va descendre un petit peu. Voilà. La tête est différente par rapport à celle de Arkham Knight. Arkham Knight, le bec de l'aigle. Je vous montre, voilà. Le bec de l'aigle est droit. Ici, on a vraiment un bec un peu comme un vautour, je dirais, ou autre. Donc, on a vraiment une tête avec un bec crochu. Donc, tout en étant dans le même style que Arkham Knight, on a un aigle totalement différent tout de même, avec vraiment un crochu au niveau du bec, que Arkham Knight était vraiment beaucoup plus droit. Mais, vous voyez ce que je vous dis, les bottes, je vais remonter un peu pour vous montrer. La gestion des bottes, etc. On va zoomer. Mais voilà quoi, donc la gestion des bottes et autres, on a quelque chose de phénoménal. C'est phénoménal, il y a vraiment rien à dire. Les coutures, etc. utilisées. Je vais prendre la cam et essayer de vous montrer un peu mieux. Allez, je pense que je serai un petit peu mieux comme ça. Voilà. Alors, on va prendre et vous montrer les détails un petit peu de plus près pour que vous puissiez comprendre de ce dont je parle. Vous voyez un petit peu le réalisme. Regardez sur les chaussures. Le bleu utilisé, c'est pareil. Les attaches en métal qui tiennent les bottes. Là, c'est pareil, hein, si on va chercher le pied ici. Regardez-moi la chaussure, on a l'impression de toucher du cuir. Je vous assure que c'est de la résine et on a l'impression de voir du cuir. Les détails dans le dos. Est-ce que je peux vous montrer avec la lumière, en zoomant fort, les yeux dont je vous parlais tout à l'heure. Alors attendez, hop, on va essayer de voir si jusqu'où peut aller la cam. Je vous
bouge, excusez-moi. Alors, on va reculer. Ouais, non, je pourrais peut-être pas vous montrer, à moins en m'approchant. Allez, on se rapproche encore. Vous voyez un petit peu le... Je bouge, excusez-moi, j'ai un peu la tremblote. Mais on voit que c'est pas peint, que c'est un sticker, ça. J'essaie de zoomer encore, jusqu'au moment où il va me dire stop. Ah, ça me dit stop. Il faut dire que c'est un truc qui fait 5 mm de large, et donc forcément... Mais voilà, moi je le vois bien que c'est pas du paint du tout. Ah, bon. Ben écoutez les amis, voilà, je pense que je vous ai montré un petit peu la statue, vous avez vu un petit peu à quoi ça ressemble. On va passer tout de suite à la conclusion sur celle-ci et aux explications tarifs et autres. A tout de suite. Voilà les amis, conclusion donc sur ce Nightwing. Ben, personnellement, moi, comme toutes les Prime aujourd'hui, il y en a très peu qui sont à côté. C'est une magnifique réussite, elle complète ma collection Arkham. Personnellement, moi je trouve que c'est un personnage à avoir parce qu'il est vraiment charismatique. Au niveau du costume, au niveau de la beauté de la réalisation, c'est quelque chose qu'il faut avoir dans la collection pour ceux qui font Arkham Knight en question. Pour le tarif, on est aux alentours de 929 $ pour la version exclusive, je crois 899 pour la version classique. Faut compter sur le site de Prime à peu près 178 à 200 $ de frais de port, 160 $ chez Sideshow, plus la douane et autres. Bon, c'est une statue qui revient aux alentours de, je dirais 960, 1000 €. Voilà, on va dire 1000 €. 1000 € import compris avec le taux de la douane, avec le taux du dollar aujourd'hui qui est quand même extrêmement bas, on arrive, je dirais, aux alentours de 1000-1100 € pour ce statut en import. Les versions régulières, on les trouve un petit peu moins chères. Par contre, en Europe, je ne l'ai pas vu en dessous de 1100-1150. Donc je me trompe peut-être, mais les revendeurs que j'ai vus, je ne l'ai pas vu en dessous de 1000 €. Donc actuellement, perso, vous pouvez l'avoir beaucoup plus rapidement qu'en Europe pour un tarif moins cher que ce que les vendeurs européens proposent sur cette statue aujourd'hui. On peut commander sur le site de Prime, on peut commander sur le site de Sideshow. Par contre, n'oubliez pas que vous aurez de toute façon la douane, 20% de la valeur du colis. Donc c'est toujours à peu près ce que prend la douane, hein, sauf exception quand on a de la chance. Mais c'est toujours à peu près 20% de la valeur du colis, plus quelques frais de gestion de dossier qui s'élèvent aux alentours de 15-30 € en moyenne. Elle est dispo sur le site de Prime, elle est dispo à la fin du mois chez Sideshow, d'après ce que j'ai entendu d'un ami qui m'a dit qu'il allait recevoir fin du mois. Donc fin du mois chez Sideshow. La prochaine chez Prime, ce sera Bad Girl. Je ne manquerai pas de vous la présenter, ce sera fin mars, début avril. Donc je ne manquerai pas de vous présenter la statue de Bad Girl également lors de sa sortie. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense pas qu'il y aura de review dans les jours à venir, parce que comme je vous dis, je suis en gros travaux au niveau de la pièce. C'est le bordel monstre. Là vous voyez qu'un coin, mais de l'autre côté vous verriez c'est le bordel, mais phénoménal. Donc là c'est une review à l'arrache juste pour vous montrer cette statue, sinon j'aurais pas eu le temps dans les 15 prochains jours de vous la montrer. Ainsi vous avez vu un petit peu la réalisation donc, de Prime dessus. C'est le nouvel an chinois également, donc il n'y a pas grand chose qui sort en Hot Toys non plus, donc ça va être 15 jours ultra calme, il n'y a déjà rien le week-end prochain, donc pas d'inquiétude si vous ne voyez pas de review sur la chaîne, c'est totalement normal, je suis comme les fabricants en congé review on va dire, puisqu'il n'y a rien en sortie. Mais je ne manquerai pas de vous montrer le reste dès que cela sortira après le nouvel an chinois. Voilà les amis, donc à bientôt et on se retrouve toujours très prochainement pour une prochaine vidéo. Salut!